Et plus longuement sur cette personnalité hors du commun qu'était Romy Schneider. Est-ce qu'on peut dire que, comme vous, elle avait une espèce d'inaptitude au bonheur? Je ne l'ai jamais vue vraiment heureuse, moi. Je pense qu'elle n'était pas programmée pour le bonheur. Elle a été très souvent malheureuse dans sa vie et la fin de sa vie a été un calvaire. Et je crois qu'elle s'est laissée mourir, on le sait. Moi, je le sais. Elle n'a pas survécu à la mort de son enfant, ce qui est tout à fait normal. Elle a eu une vie très, très difficile. Je crois que la difficulté de sa vie lui a donné cette espèce d'immense talent qu'elle avait, ce génie presque qu'elle avait cinématographique. Et je crois que malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'elle avait beaucoup souffert qu'elle avait ce talent, parce qu'elle savait extérioriser ses sentiments, parce qu'elle aussi ne jouait pas mais vivait. Et lorsqu'elle avait quelque chose à faire, elle pensait à quelque chose qui lui est arrivé, et Dieu sait qu'il lui en est arrivé, et ça ressortait. C'était quelqu'un de magnifique, de bouleversant, d'exceptionnel, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aimé tout court, tout simplement d'ailleurs, comme on aime une femme de 20 ans quand on a 20 ans. C'est l'amour de 20 ans, c'est peut-être pas le plus fort, mais c'est sûrement le plus beau. Alors, on vous a vu sur scène au théâtre avec Romy. C'était aussi magnifique. Oui, mais le théâtre, c'est aussi Janco, Les yeux crevés, hein, la pièce qui avait été interrompue en plein mai 68, je m'en souviens très bien. Et puis, vous avez attendu une éternité pour revenir au théâtre, à côté d'ici. 28 ans, oui. À Marigny, avec la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, hein, Variation énigmatique. Énigmatique, oui. Et vous avez eu à la fois comme partenaire Huster et Stéphane Fraisse. Vous avez eu longuement hésité avant de revenir sur scène? Non, parce que moi, je suis un enfant du cinéma. Je veux dire, j'ai pas de formation théâtrale. Et bon, mais je l'ai fait par expérience, parce qu'il faut tout savoir faire et tout faire. Et puis, je l'avais fait 2 fois. Une fois parce que c'était Visconti, Romy, en 60, et parce que c'était mon ami Janco qui l'avait demandé avec Maribel, à qui je donnais la réplique en 68. Et puis après, le théâtre, pour moi, c'était terminé. Et puis souvent, on m'interpellait en me disant, il faut faire du théâtre, ce serait formidable, remonter sur scène. J'ai dit, écoutez, laissez-moi, mon métier, c'est le cinéma. Et puis un jour, par personne interposée, on m'a dit, fais-moi plaisir, lis ça quand même, ça a été écrit pour toi, en pensant à toi, sur toi, fais-nous plaisir, ça me ferait... Bon, j'ai pris la pièce, je suis parti, je l'ai lu, je l'ai commencé jusqu'à la fin. À la fin, il y avait le nom de l'auteur, j'ai appelé tout de suite, c'était un vendredi soir à la campagne, je lui ai dit, cette pièce, Schmitt, elle est pour moi et personne d'autre. Et 28 ans après, je suis remonté sur scène. Vous l'avez joué dans 2 théâtres différents. C'est dommage que vous ne l'ayez pas joué en tournée. Je l'ai joué en Suisse et je l'ai joué en Belgique. Oui, mais en France... C'est quand même une forme de tournée. Bien sûr. Mais en France, je ferai la prochaine, dans 28 ans. Très bien. Autre période de votre vie, autre rencontre. La première fois que je l'ai vue à vos côtés, je trouvais que vous vous ressembliez, c'était Nathalie Delon. Il y avait une espèce de filiation, c'est incroyable. Hein, on a l'impression que c'était votre sœur. On vous l'a dit, ça? Les gens pensaient que c'était ma sœur, mais c'était l'inceste parfait. Très bien. On écoute Nathalie parler de vous en 65 et de votre rencontre. On s'est rencontrés tout simplement, enfin, un concours de circonstances, dans une boîte de nuit, présentée par des amis communs. Et ça a été une rencontre assez violente, je dois dire, entre nous deux. Il était très grossier. Tu veux que je te raconte? Il était assis sur mon sac, tu sais, tout simplement. J'étais avec des amis à lui. Et il était avec des amis à lui, qui ne me plaisaient pas tellement, qui avaient un drôle de genre. Et on m'a dit, tiens, Alain Delon est là. J'ai dit, ah bon, il est beau, en effet, je l'ai regardé. Et il était assis sur mon sac, alors je lui ai dit, est-ce que ça vous ennuierait pas de vous soulever un tout petit peu pour que je puisse prendre mes affaires? Bah, prenez-le votre sac, j'en ai rien à foutre, m'a-t-il dit, allez, dépêchez-vous, vous voyez bien que je suis occupée. Il est très possessif. C'est-à-dire qu'il aime que les choses soient à lui? À lui, et surtout même à ses amitiés, il faut surtout pas y toucher. Quant à sa femme, n'en parlons pas. Enfin. Nat! 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 13 mois, 28 jours et 5 heures. Le fait d'être mari, puis père, évidemment, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose qui apporte bon nombre de responsabilités et beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions aussi. Ça ne vous étonne pas d'être marié père? Non, moi, ça ne m'étonne pas. Je crois que ça en a étonné beaucoup d'autres. Mais pas moi. Moi, je me trouve très bien dans cette situation. Et dans le fond, maintenant, c'est ma vraie vie. Et c'est probablement la première fois que ça m'arrive. Cet enfant, vous saurez l'élever? Je souhaite surtout, avant tout, qu'il ait le plus longtemps possible, du moins jusqu'à ce que ce soit un homme, qu'il devienne un homme. Je souhaite qu'il ait une famille unie et qu'il vive qu'il vive heureux. « 40 ans
40 ans ont passé. Le petit bonhomme qu'on a vu dans les bras de sa mère, qu'on a vu là, c'est Anthony. Et vous êtes maintenant grand-père. Donc, ce que vous aviez dit là... Ce n'est pas indispensable d'ajouter ça. Non, mais attendez, Drucker, là. Je vous ai pas dit, vous êtes papy, j'ai dit grand-père. Ah bon, d'accord. Et Non, mais j'ai été aussi le plus jeune grand-père de France. Oui. Soulignez-le. je le souligne, c'est un événement considérable. Merci. Quand vous dites en 65, ben, j'espère qu'il fondera une famille, etc. Vous ne croyez Ça y pas est, si c'est bien fait. dire. C'est fait. Il a 2 filles, c'est fait. Il a 2 filles, Liv et Lou. Et il aura 40 ans en 2004. Il aura 40 ans en 2004. Et déjà une dizaine de films derrière lui. Ah oui, une belle carrière déjà, oui, puis une carrière devant surtout. Vous avez mis du temps hein, à vous trouver tous les deux, non? Oui et non, parce que la vie en avait décidé comme cela, parce que il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans avec sa maman, après que nous soyons séparés. Ensuite, après, il ne savait pas très bien quoi faire. Et puis, il a décidé un jour, contrairement à ce qu'il disait lorsqu'il était jeune, moi, je ne ferai jamais le métier de mon père, je déteste ce métier-là, je ne ferai jamais ça. Il a décidé de faire le même. Et là, on s'est un petit peu rapprochés, maintenant, on ne se quitte plus. Mais vous savez, il faut dire à sa décharge, c'est que c'est très, très difficile d'être... je ne vais pas dire le fils d'Alain Delon, parce qu'on va dire encore que je parle à la 3e personne, mais d'être mon fils. C'est très difficile parce que lorsqu'il était plus jeune, ben, il sortait beaucoup. Alors c'était le fils de l'autre, là. Et alors on était courtisé, on a des amis plus ou moins sérieux, plus ou moins fiables. Et dans le métier, on vous prend toujours parce que vous êtes aussi le fils de, etc. C'est très, 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 très difficile. Et Oui, il a surmonté ça avec assez de panache, je dois dire. Et on a une chance de vous retrouver associés à l'écran un jour tous les deux? Pour la télé ou pour le cinéma? Écoutez, je le souhaite parce Ce que sera extraordinaire, j'ai tourné avec ma fille, j'ai tourné avec mon petit. Ben voilà. Il n'y a qu'avec Anthony que je n'ai pas travaillé. Et je souhaite avec lui, et nous le souhaitons tous les deux fortement, faire un film de cinéma. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de retoucher au cinéma si c'est avec Anthony. Ah, la boucle sera Sinon, bouclée là. Hein. Voilà. Alors, c'est pas facile d'être le fils d'Alain Delon. Pas facile non plus d'être le père du fils d'Alain Delon. Oui, et ça ne doit pas être facile non plus de vivre avec Alain Delon. Comment? Vous voulez que je répète la question? Non, mais c'est vous qui dites ça? Non, mais d'être la compagne ou la femme d'Alain Delon, c'est les coulisses de l'exploit. Bah, je vous laisse la responsabilité de vos propos, Drucker. Non, c'est pas facile tous les jours, c'est vrai. Quand même, il l'avoue. Surtout quand il s'arrête de fumer. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Non, avez pourquoi? Mais insister, c'est à qui vous a dit